Allez, salut les amis. Vite fait, avant de vous laisser regarder cette vidéo, je dois vous parler de mon partenariat que vous connaissez maintenant. Alors Oli, c'est une marque qui fabrique des boissons énergisantes. Ils font aussi une gamme d'Ice Tea. Aujourd'hui, je vais te présenter ce qu'ils m'ont envoyé. C'est une société qui est située à Berlin, donc en Allemagne, et qui propose des produits sains. C'est bien meilleur que tous les autres produits que tu peux consommer en termes de boissons énergisantes et qui vont te flinguer la santé. Alors là, ils m'ont envoyé les Strawberry Shark. Ça, c'est des boissons énergisantes. Donc en fait, c'est juste des dosettes comme ça. C'est des versions sachets. C'est pareil, c'est juste que dans les pots, forcément, c'est plus cher et t'en as plus. Mais ça me convient très bien en tout cas. Et ce goût-là est vraiment, vraiment bon. Normalement, si vous suivez la chaîne, vous savez quel est le produit que je préfère. D'ailleurs, voyons. Mettez-le dans l'espace commentaire pour savoir si vous avez suivi. Ensuite, ils m'ont envoyé celui-ci. Ça, c'est le Raspberry Raptor. Celui-là, ils me l'ont envoyé en pot parce que il l'avait. Donc celui-là, je suis plutôt content d'avoir. Celui-ci, il déboîte. C'est pas non plus celui que je préfère, mais celui-ci, il déboîte aussi. Avec, j'ai eu du coup le shaker. Donc je vous montre tout. Comme ça, si vous voulez vous prendre le pack, vous savez ce que vous allez recevoir avec. Alors ça, je kiffe. Et ça, c'est mon petit plaisir personnel. Ça, c'est les gourdes en verre. Les gourdes en verre, franchement, elles sont sublimes. Dedans, tu as le petit truc pour mélanger. Donc tu mets ton produit, tu mets ta flotte, tu secoues, ça mélange. Alors ensuite, on passe forcément du coup sur la Ice Tea. Ça, c'est le Blackberry X Black. Donc là, pareil, c'est sous format pot. Tu as une petite dosette dedans. Tu prends ta dosette, tu prends une dose, tu le mets dans ton shaker ou dans ta petite gourde collector. Tu remplis d'eau, tu mélanges, tu mets quelques glaçons et c'est parfait. Alors ensuite, j'ai aussi le Red Grape Hibiscus, X Hibiscus, pardon. Donc personnellement, je les ai tous goûtés. L'été, ils passent tous crème avec des glaçons quand t'as chaud. Le goût est excellent. Vraiment, c'est très très bon. Et quand tu regardes le prix d'une dose comparé au prix de la concurrence, on va pas donner de nom, ça revient vraiment moins cher. Et en plus, tu soutiens une marque qui est fun, qui est très colorée, qui est cool et qui pense à ta santé. N'oublie pas que grâce à ton youtubeur préféré, moi, tu peux avoir des codes promo que tu as juste ici. Utilise ces codes promo pour tes commandes et ça va te faire gagner un petit peu d'argent. Et il faut surtout pour ça que tu passes par le lien que tu vas trouver en description. Je t'ai mis un lien, c'est un lien qui va te rediriger directement sur le site. Tu utilises ce lien, ça t'amène sur le site et tu utilises les codes promo avec ta commande et tu vas faire des économies, tout simplement. Alors maintenant que je t'ai parlé de mon partenaire Oli, je vais te laisser t'asseoir tranquillement et profiter de cet épisode. Le sanctuaire. Ne me demandez pas pourquoi ce nom, c'est le nom qui me vient à l'esprit quand je pense à ce lieu. Et c'est le nom que j'ai décidé de lui donner. Ce soir, je retourne à nouveau dans ce bâtiment. Vous l'avez sûrement reconnu, c'est le fameux bâtiment où j'ai eu cette vision de cette ombre qui m'a pétrifié de peur et qui m'aura déjà poussé à partir une première fois de ce bâtiment. Ce soir, j'ai décidé de faire la partie inférieure du bâtiment. Vous le savez, je dois y revenir pour refaire la partie supérieure et y passer plusieurs nuits pour vous proposer plusieurs parties finales qui viendront clôturer l'étage et potentiellement nous révéler quelques mystères sur cette fameuse ombre et ce qui pourrait vivre à cet étage. Mais ce soir, j'ai décidé de m'occuper dans un premier temps de la partie inférieure. Comme vous allez le voir, il est fort probable que l'entité qui se trouve au-dessus ne soit pas complètement satisfaite de me voir à l'étage juste en dessous. Cette expérience ne va pas nous apporter plus de réponses, bien au contraire, elle va clairement nous plonger dans le doute et dans l'incompréhension. Alors sans plus attendre, je vais vous laisser regarder cette expérience. Allez, je suis installé. Il me semble que tout tourne. Ouais, tout tourne. Alors, depuis tout à l'heure, il y a des bruits très bizarres. Je sais pas vraiment comment interpréter tout ça. Je vais juste vérifier que ma caméra filme bien mon visage. J'ai l'impression que ça a l'air d'aller. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par un rituel, je pense que vous le connaissez, alors je sais pas si ça se voit à peine, vraiment à peine, j'ai pas réussi à le faire suffisamment marqué. J'ai fait un pentacle, ici aussi, je vais m'installer au milieu,
Et on va faire ce fameux rituel d'invitation que vous devez connaître maintenant. Bon, il faut que je vous dise quelque chose tout de suite. Je vais commencer par ça. Parce que ça me perturbe depuis tout à l'heure. J'ai eu des bruits en haut. J'ai été voir. Il n'y a rien, personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas si vous l'entendez. Alors, je pense que vous l'avez compris, je suis dans le fameux bâtiment où j'avais vu l'ombre 2 étages plus haut dans le couloir. Et je ne suis pas ici pour faire le final, on va dire, de l'étage au-dessus. Ça, je le réserve pour plus tard. Vous le savez normalement. La dernière fois, j'étais descendu ici et je vous avais dit que j'avais réservé cette grande partie. C'est moi où j'ai entendu des bruits. Alors, il y a du vent dehors. Tout à l'heure, j'ai entendu des bruits de pas en haut. Il y avait des bruits de pas, il n'y a personne en haut. J'ai été voir, j'ai fait le tour du bâtiment. Alors, il y a un peu de vent à l'extérieur, ça s'entend sûrement. Mais c'est pas la tempête. Là, il vient d'y avoir une espèce de craquement de vent. Donc, je sais pas trop ce que c'est. On va mettre ça sur le compte du vent pour l'instant. Je viens de commencer, donc je vais pas trop partir trop vite. Oui, tout à l'heure, j'étais en train de vous dire, au-dessus, on entendait marcher. Je suis monté, rien. Il n'y avait rien, il n'y avait personne. Donc je sais pas s'il y a quelque chose qui veut m'attirer en haut ou si c'est... je sais pas en fait comment interpréter ça parce que c'est des choses qui me font... ça me fait plutôt bader dans le sens où... en fait, les bruits de pas, ça fait quand même vachement peur, surtout quand ça vient du dessus et que ça fait des bruits sourds. J'ai pas pu l'enregistrer, j'avais rien lancé. C'est assez dérangeant. Là, je vais vous montrer. Putain, mais c'est pas possible. Y a quelqu'un ? J'ai eu des bruits en haut. J'ai été voir. Il n'y a rien, personne. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a rien, personne. Il n'y a rien, personne. Je sais pas si vous l'entendez. Cette grande partie, c'est moi où j'ai entendu des bruits. Alors, il y a du vent dehors. Cette grande partie, c'est moi où j'ai entendu des bruits. Alors, il y a du vent dehors.
je vais vous montrer le plan qui est derrière moi là. J'ai mis ce plan avec le laser. Alors le laser, je ne sais pas si on va réussir à le voir. C'est toujours très compliqué quand c'est pas un laser infrarouge. J'aurais bien aimé avoir un laser infrarouge, mais c'est pas le cas. Donc j'ai mis ce plan pour surveiller tout ce couloir, d'accord? Ensuite, j'essaye de tout vous présenter, comme ça on peut commencer rapidement. Ici, vous avez ce plan. Ça, c'est une cuisine, une ancienne cuisine. J'y ressens une atmosphère très dérangeante. Donc, j'ai eu envie de surveiller cette zone. Tout à l'heure, le térémine s'est déclenché. Il m'a fait des trucs très bizarres. Il s'est arrêté tout seul. Pour l'instant, il est calme. Donc, on va attendre. Hein. On ne va pas se précipiter. Je vais juste vous montrer. Ça tourne, ça ? Oui. Je vais juste vous montrer que le térémine fonctionne bien. Je vais pouvoir élargir un peu là. Alors, je vais le régler. Je coupe juste le temps de régler pour pas vous casser les oreilles et je reprends dès qu'il est bien réglé. Alors, je l'ai réglé comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une zone de détection qui est pas très large et en même temps pas trop resserrée. J'ai mis la Ghost Leaf ici parce que, vous pouvez le voir, il n'y a pas un pet de vent ici. Pas du tout. Il n'y a pas de courant d'air ici. Donc là, si elle tourne, ça ne peut pas être à cause du courant d'air, ça ne souffle pas du tout ici. Ensuite, et pour finir pour les plans fixes, ici, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai dessiné un pentacle au sol que malheureusement j'ai l'impression que vous ne voyez pas. Je vais allumer toutes les bougies et on va faire la séance d'invitation. On va commencer par ça. Là-bas, il y a la caméra qui, si je tourne celle-ci, là vous me voyez, elle me filme. Elle va pas être là cette caméra, elle va être au centre. Je vais la mettre au centre du pentacle avec mon petit support 360 degrés et elle va tourner. Elle va surveiller la pièce en tournant ici. Donc ce qu'on va faire les amis, c'est que dans un premier temps, pour commencer, on va faire le rituel d'invitation. Je vais refaire le rituel dans le couloir en haut où j'ai vu l'ombre avec le miroir. Je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire dans ce couloir, vraiment, je ne suis pas sûr. Mais on va tenter, je veux tenter. La caméra, je vais la poser là. Allez, je vais me mettre comme ça, face aux caméras. On y va. Alors, je vais commencer par me présenter, même si je l'ai déjà fait. Mais je vais le faire par le biais de ce pentacle et de ce rituel, de cette séance d'invitation. Moi, je m'appelle Cédric. Je suis ce qu'on appelle vulgairement un chasseur de fantômes. Mais moi, je me vois plutôt comme un explorateur. Quelqu'un qui va faire des expériences et essayer d'entrer dans votre monde ou dans votre univers, ou en tout cas là où vous vous trouvez, pour essayer d'entrer en contact avec vous. Alors je ne suis pas quelqu'un de méchant, d'accord, je suis quelqu'un qui a un bon fond, qui cherche uniquement à faire du bien autour de lui, de manière générale. Et je suis ce soir ici avec vous pour la même chose. Je ne suis pas là pour vous faire le moindre mal.
Donc, par ce rituel, je vais essayer de vous demander de venir à moi. Je suis déjà venu dans ce bâtiment et j'ai réalisé plusieurs expériences à l'étage juste au-dessus, mais aussi dans un des couloirs un peu plus haut. J'avais aussi, à l'époque, fait un autre type d'expérience. J'avais disposé du matériel et je l'avais... Alors là, je crois que j'ai entendu une voix féminine. Vous êtes avec moi ? Est-ce que vous êtes avec moi ? Ça a tapé 2 fois en haut. Ça a tapé 2 fois. Est-ce que c'est vous qui êtes à l'étage ? Oh, je suis pas bien là. Fait un autre type d'expérience. J'avais disposé du matériel et je l'avais... Alors là, je crois que j'ai entendu une voix féminine. J'avais disposé du matériel et je l'avais... Alors là, je crois que j'ai entendu une voix féminine. Est-ce que vous êtes avec moi ? Ça a tapé 2 fois en haut. Ça a tapé 2 fois en haut. Ça le fait plus. Alors, étonnamment, il y a un calme incroyable qui vient de s'installer depuis que j'ai commencé ça. Tout à l'heure, on entendait le vent souffler. Et là, rien. Alors, je continue du coup. Je reprends où j'en étais. J'ai laissé du matériel à l'époque dans le bâtiment et j'ai capturé pas mal de choses intéressantes. Je tiens à appuyer sur le fait que quand je dis capturer, ce n'est pas pour vous capturer à vous, je ne suis pas là pour ça. D'accord ? Et je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Moi, je viens en ami. D'accord ? Je ne viens pas pour vous faire du mal. Et je ne viens pas non plus pour vous faire partir d'ici. Si vous êtes ici chez vous, c'est moi qui m'invite. Mais je ne me permettrai pas de vous faire partir. Ok ? Ok, bon, je continue. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer les yeux. Je vais essayer de prendre sur moi, de me concentrer. Et je vais vous inviter à venir. Je vais écarter les mains, comme ça. Tiens, par exemple, dans ma main, j'ai une lampe de poche. Si vous voulez, vous pouvez venir essayer de la prendre. Ou pourquoi pas me toucher la main. D'accord ? Donc j'y vais. Je me concentre. Et je vais faire appel à vous. Est-ce que vous voulez bien venir vers moi ?
Touchez-moi la main. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez vous approcher de moi? Je ne vais pas vous faire de mal. Je vous autorise à entrer en contact avec moi, physiquement, en me touchant, s'il vous plaît, gentiment. Venez à moi. Alors c'est très étonnant, j'ai l'impression que je ne suis pas tout seul dans la pièce. Je ressens quelque chose et je ne sais pas comment ça se fait que je ressens ça. Parce que j'ai pas de don particulier. J'ai vraiment la sensation qu'il y a quelqu'un ou quelque chose avec moi dans la pièce. Est-ce que c'est vous que je ressens ? C'est super étrange. Alors je vous autorise à entreprendre les moyens que vous jugerez utiles pour entrer en contact avec moi. Je vous autorise à peu près tout, sauf de me faire du mal. C'est la seule interdiction que vous avez. Et s'il vous plaît, ne cassez pas non plus mon matériel. Il n'est pas là pour ça. Est-ce que vous pouvez venir à moi ? Je vous demande de vous approcher. Vous pourriez éteindre une des bougies devant moi ? La ghost leaf, elle a bougé. Elle bouge. Alors, je vais baisser la caméra pour qu'elle voit bien la ghost leaf. Comme vous pouvez le voir, j'ai disposé du matériel dans cette pièce, dans le couloir et dans la cuisine. Ce matériel, il est là pour vous aider à communiquer avec moi. Il ne vous fera absolument aucun mal. C'est totalement inoffensif pour vous et ce n'est pas fait pour ça. Je vais vous demander d'utiliser mes appareils pour me montrer que vous êtes là ou simplement pour me répondre. Est-ce qu'on peut faire un essai ? Vous avez la possibilité avec tous mes appareils, même si je ne suis pas devant, c'est pas grave. Est-ce que vous pouvez en utiliser un pour me dire que vous êtes là? Vous voulez bien le faire? Elle a bougé. Vous pouvez faire bouger la ghost leaf, cet objet qui est devant moi, avec la feuille. Faites-la bouger, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous avez entendu ça? Ça a clairement marché comme tout à l'heure.
C'est ça que j'ai eu tout à l'heure. On va aller voir de suite. On va aller voir tout de suite. Alors, je vais mettre un terme à cette séance d'initiation, d'invitation. Sachez qu'elle est valable pour toute la soirée où je suis là. C'est vraiment dans le but de vous demander de venir. Ok? Allez, je stoppe la séance et on va aller voir. Je vais poser ça tout de suite. Ça le refait juste au-dessus. Non mais attends. Je vais voir. Tu vois, il n'y a plus de vent. S'il vous plaît. Vous avez entendu ça? Ça a clairement marché comme tout à l'heure. C'est ça que j'ai eu tout à l'heure. S'il vous plaît. Vous avez entendu ça? Ça a clairement marché comme tout à l'heure. C'est ça que j'ai eu tout à l'heure. Ça le refait juste au-dessus. Non mais attends. Ça le refait juste au-dessus. Non mais attends. C'est quoi ce bordel? Alors ce qui m'étonne, je suis quand même très dubitatif sur le fait qu'on puisse entendre. C'est des grosses dalles de béton. De toute façon, comme d'hab, hein, je cherche, mais je m'attends pas à tomber sur quelqu'un. Y a quelqu'un? On va aller voir là-haut.
Y a quelqu'un? C'est ici que je vais venir le faire. On va se placer comme ça. Je sais pas si c'est une bonne idée de faire ça. Je vais juste voir derrière ces portes là. De toute façon, s'il devait y avoir quelqu'un de physique, faut bien se douter que s'il s'amuse à me faire peur, il se montrerait pas, hein, bien évidemment. Le truc, c'est que je commence à connaître un peu le bâtiment comme ma poche. Et ces bruits là qu'on vient d'entendre à l'étage qui ressemblent clairement à des bruits de pas. De toute façon, c'est pas que ça ressemble, c'est des bruits de pas. J'ai bien l'impression qu'on va avoir affaire encore à quelque chose qui est pas prêt de se montrer ou qui est pas prêt de vouloir communiquer de manière intelligente avec moi. Bon, je retourne en bas. De toute façon, je me doutais qu'on trouverait rien en haut. Ça, faut se rendre à l'évidence. Vous êtes là? Bon, elle tourne toujours, ça c'est bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh. C'était quoi ce truc? Ouais, ça vient d'en haut, ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh. C'était quoi ce truc? Est-ce que vous êtes avec moi? C'était quoi ce truc? Vous êtes en haut? Est-ce que vous êtes en haut?
quoi ce truc? C'est vous qui faites ça? Il y a eu 2 fois le même bruit. Bizarre là. Je sais même pas comment qualifier ce son. Vous pouvez le refaire? Mais what? Oh, j'en ai des frissons qui me parcourent tout le corps là. Vous pouvez le refaire? S'il vous plaît? J'ai aucune idée de ce que ça peut être. S'il vous plaît? Refaites-le. C'est ça, c'est ce truc. Rien à voir. C'était juste là. Alors là, c'est en train de me foutre un peu en panique là par contre. Non mais en fait je vais chercher loin mais ça n'a rien à voir, c'était pas là. C'était là, c'était ici. Il y a ce tuyau là. Il y a ça par terre mais ça peut pas être ça. Ce truc là. D'ailleurs que c'est ça. Oula, on dirait un tampon. À part ce tuyau, mais regarde, le tuyau ça n'a rien à voir. Hein. Ah, quoique. Ah si, putain. Oh, putain, c'est ça. Vous pouvez le refaire? S'il vous plaît. Oula, alors là... Alors là, je suis désolé, je crois que je viens de voir un truc noir juste à côté de moi. Vous êtes là? Pardon, désolé, là je suis... Alors j'ai les larmes aux yeux. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai tourné la tête parce que j'ai cru qu'il y avait un truc à côté de moi. Et en fait, alors c'est peut-être... Je sais plus ce que j'ai fait comme mouvement. Je crois que j'étais comme ça. Alors c'est pas impossible que ce soit un jeu d'ombre, mais j'ai eu l'impression de voir un truc bouger noir. Ah, bon, alors attends, je vais poser une question. Parce que là, je suis en train de penser à quelque chose. Est-ce que vous êtes l'ombre que j'ai vue à l'étage au-dessus, les dernières fois où je suis venu? C'est vous? Est-ce que c'est vous? Il y a un truc qui s'est déplacé là, derrière moi. Attends, il y a un truc derrière cette porte. Elle est scellée, elle est vissée. Oh, et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me suit ou qui tourne autour de moi. Où êtes-vous?
Montrez-vous, s'il vous plaît. Ouais, c'est pas rassurant. Vous êtes là? Alors là, j'avance à tâtons parce que je peux vous rassurer que je suis pas du tout à l'aise. Je sais pas si ça peut se ressentir, vous derrière l'écran. J'ai une sensation de quelque chose de vraiment, je vais pas dire mauvais, mais d'oppressant. Voilà, plutôt quelque chose d'oppressant. La Ghost Leaf, elle a toujours pas bougé. Alors, écoutez, je vous laisse faire ce que vous voulez faire. Il n'y a pas de souci. En revanche, j'aimerais bien, quand vous faites des choses, si je vous demande de le refaire, est-ce que vous pouvez le faire devant moi? Que je puisse le voir? Ah, alors, je suis en train de penser un truc. La caméra qui est là, il y a peut-être moyen, si c'est ce tuyau là qui a fait ces bruits, il y a peut-être moyen que la caméra elle voit le tuyau bouger. Et putain, j'espère. Alors écoutez, j'essaie de vous expliquer le but de ma présence. Je fais pas ça en mode juste curieux et c'est pas de la curiosité mal placée. Je suis là pour essayer de voir si j'ai la possibilité de vous aider. Donc en fait, vous me voyez avec tout ce matériel sur moi, mais c'est vraiment dans le but d'essayer de vous apporter mon aide. Est-ce que vous voulez bien que est-ce que je peux vous aider? Vous pouvez faire un bruit pour me dire oui? Regardez, on a souvent fait ça pour me répondre oui. Vous donnez un coup pour me répondre non. Vous en donnez deux. Est-ce que vous voulez discuter avec moi? S'il vous plaît. Alors, je me sens pas bien. Je sais pas ce qui m'arrive là. Oh, j'ai une espèce de vague de trucs bizarres là. Je sais pas comment expliquer ça. J'ai une espèce de gros coup de chaud en plus. C'est vous qui faites ça? Oh, et alors je sais pas ce que c'est. Alors attends, je crois que je vais faire une pause là. Non, ça c'est mon ventre. Oh, non, je me sens pas bien. Je vais faire une petite pause. Je vous demande juste de ne pas faire de bêtises, s'il vous plaît. Alors, je sais pas ce qui se passe là, les amis. Je pose ma caméra là 2 secondes. Je vais faire une petite pause. Je vais essayer de voir si je... Putain, j'ai une pression dans la tête. Je
fais une pause. Je fais une petite pause et je reprends tout de suite. Bon, allez, je reprends, je me sens mieux. Je peux pas expliquer ce coup de malaise là, je sais pas si c'était un malaise. Ce truc là aussi là. Ça ressemble exactement à ça. C'est ça de toute façon, c'est sûr. Je sais pas si la caméra peut le voir de là. Regarde, je vais faire ça par contre. Bon, écoutez, je sais pas si vous êtes responsable de ce sentiment que j'ai eu. Je sais pas si vous êtes responsable de ce sentiment-là que j'ai eu, c'était vraiment pas agréable. Alors je sais pas si c'est un moyen que vous avez de nous faire voir que vous êtes là. Si c'est le cas, sachez que c'est pas agréable. Si c'est pas fait pour nous faire du mal, tant mieux. Alors quand je dis nous, c'est de manière générale pour les gens, toutes les personnes qui pourraient venir ici. D'accord ? Ce que je vous dis pour moi ce soir, c'est valable pour tout le monde. Le but, c'est pas de faire du mal aux gens. Ok ? Vous êtes d'accord ? Bon. Je vais faire le... Je sais que c'est une mauvaise idée ce que je suis en train de faire, mais je vais le faire quand même. On va faire le rituel devant la vitre. Je flippe de le faire. J'avoue, je flippe à fond de le faire. Et puis surtout dans ce couloir, putain. Bon, allez, je réfléchis pas. Allez, je suis prêt. Alors j'ai le voix qui tremble parce que je suis pas à l'aise dans ce couloir. Enfin, je suis pas dans le couloir directement, mais je sais ce que j'ai vu dans ce couloir et je dois avouer que je suis pas du tout rassuré. Alors, je vais me regarder pendant un petit moment. Dans le miroir. Ensuite, je vais fermer les yeux. Je vais essayer de penser à une entité. Donc, potentiellement, cette ombre que j'ai vue, je ne sais pas si elle est gentille ou agressive. Et au bout d'un moment, je vais réouvrir les yeux. Alors, j'espère que ça va bien se passer. On y va.
Est-ce que vous pouvez venir à moi? Si l'ombre que j'ai vue dans ce bâtiment est toujours là, et si elle veut bien communiquer avec moi, est-ce que vous pouvez venir vers moi? Venez à moi, s'il vous plaît. Venez à moi. Je sais pas ce que j'ai entendu. Il y a eu un petit bruit dans le couloir. Vous êtes avec moi? Je me reconcentre. Faut pas que je me laisse perturber par les bruits que j'entends. Je suis venu pour vous. Je ne sais pas si vous êtes quelqu'un de gentil ou de mauvais. Est-ce que vous voulez qu'on établisse un contact d'une certaine manière? C'est pas rassurant. J'essaie de garder les yeux fermés, mais j'ai du mal. Est-ce que vous avez envie d'essayer de communiquer avec moi? J'ai du mal à garder les yeux fermés parce que je le sens pas du tout en fait. Est-ce que vous voulez bien faire l'effort d'essayer de me montrer que vous êtes là? J'ai besoin de savoir si vous êtes quelque chose de mauvais ou si vous me voulez du bien. Parce que l'autre jour, quand je vous ai vu, quand j'ai aperçu votre ombre, j'ai l'impression qu'il y a des bruits comme si quelque chose se déplaçait. Vous pouvez venir à moi, s'il vous plaît? Je ne suis pas venu pour vous faire du mal. Je suis là uniquement pour essayer de communiquer avec vous, de vous aider. Vous voulez bien venir à moi? Putain!
Quand j'ai aperçu votre ombre, j'ai l'impression qu'il y a des bruits comme si quelque chose se déplaçait. Vous pouvez venir à moi, s'il vous plaît? Je suis pas venu pour vous faire du mal. Je suis là uniquement pour essayer de communiquer avec vous, de vous aider. Vous voulez bien venir à moi? Putain! Vous êtes là? J'arrive pas à comprendre là. Alors, le placard, je l'ai pas entendu s'ouvrir. Alors attends, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre là. J'étais là. Attends, j'essaie de attraper. Quand ça s'ouvre, ça fait de l'air. J'ai rien senti. Et attends, en fait, il peut pas me toucher. Je sais pas comment il était ouvert. C'était comme ça. C'est vous qui faites ça? C'est moi qui l'ai fermé au cas où, j'ai la main en bas là. Alors ce trou était pas là la dernière fois. Vous êtes là? Je tremble. Bon, les amis, je vais stopper là le rituel, je vais retourner en bas. Parce que là, perso, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire ça. Allez, je vais tout déménager et je vais en bas. Je sais pas ce que j'ai entendu.
c'était pas une bonne idée le rituel. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était quoi ça? Ça venait d'où ça? Y a quelqu'un? Oh! Y a ma lumière d'allumée, elle est posée au sol. Y a quelqu'un? Eh? Attends, je suis pas parti tout à l'heure en laissant la lumière allumée. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Elle était posée là? Oh, je perds la tête, quoi. Et puis c'était quoi cette espèce de bruit bizarre là? On aurait dit un truc qui tapait, je sais même pas comment expliquer ce que c'était. Y a quelqu'un? La lumière, c'est quand même un truc de fou, ça. Y a quelqu'un? Je pense que c'était pas une bonne idée le rituel. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'était quoi ça? Quand j'ai aperçu votre ombre, j'ai l'impression qu'il y a des bruits comme si quelque chose se déplaçait.
de dingue ça. Ça c'est fermé, on peut pas ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a du bois, des planches. Bon, alors là les amis, ma lampe par terre, qui a rien à faire par terre. Je l'avais pas laissée, je le sais, c'est sûr. C'est sûr. Faut y aller quand même. À moins que quelqu'un... Ah. Alors si quelqu'un est rentré, je l'ai forcément vu. Il est obligé. Pour aller là, tu es obligé de passer devant la caméra, à moins de passer, de faire ça. Alors attends déjà. Ouais, à moins de passer dans le trou là du truc, mais ça m'étonnerait. Mais de faire ça, de passer derrière. Mais mon micro, il est suffisamment sensible, tu peux pas passer sans faire de bruit. Parce que je sais pas si vous réalisez hein, le poids de ce truc, ça fait presque 1 kilo. Hein. Ça fait presque 1 kilo, donc si c'est un truc paranormal, j'aime autant vous dire que le truc qui a fait ça, il est capable de faire des choses dangereuses. Je sais même pas quoi poser comme question. Alors je me permets de vous demander, c'est vous qui avez touché ma lampe de poche, enfin ma lampe, mon spot lumineux? C'est vous qui avez fait ça? Vous pouvez me répondre? Et l'espèce de bruit qu'il y avait là, je sais pas d'où ça vient, ça vient de cette zone, par ici, quelque part par là. Une espèce de bruit continu, et puis fort, c'est fort. C'est super fort. Je suis perturbé là. Bon, écoutez, je pense que pour ce soir, je vais vous laisser tranquille. D'accord? Je vais revenir dans 2 jours pour refaire le même type d'expérience. Et je vous demanderai cette fois-ci si vous acceptez de communiquer avec moi de manière intelligente. Je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, attention. Je dis juste que me faire peur, c'est bien. Mais qu'on puisse communiquer tous les deux, c'est encore mieux. C'est pour ça que je viens. Je ne viens pas que pour avoir peur, même si je ne vous cache pas que un peu de peur de temps en temps, ça fait pas de mal. Et j'aime ça. Mais là, pour le coup, j'ai vraiment la trouille. Et je préférais communiquer avec vous, plutôt. Vous êtes d'accord ? Bon, je pense que j'aurai pas de réponse à ces questions. Les amis, moi ce que je vais faire, c'est que je vais stopper là. Je pense que maintenant que vous avez compris comment je fonctionne pour les zones, je viens faire 3 nuits. Quand je peux faire les 3 nuits d'un coup d'affilée, je fais 3 nuits d'affilée. Quand j'ai pas le temps, je me laisse un jour entre les deux. Parce que là, demain, j'ai des choses à faire. J'aurai pas le temps de tout dérocher et recharger. Donc je pourrai pas revenir demain. Je reviendrai après-demain. Et ainsi de suite. Je vais le faire 3 fois. Enfin, 3 fois en fonction des résultats. Là, je pense que ce soir, c'est suffisamment intéressant. Même peut-être un peu trop pour le coup. Parce que là, le truc du rituel du placard, je peux pas rester dans la pièce, c'est pas possible.
Je me suis chié dessus. En plus, j'ai fermé les portes. Je les ai fermées avant de commencer. J'ai fermé les portes. Et le truc de la lampe par terre, là, c'est... J'arrive pas à comprendre, en fait. Pareil, si ça se trouve, ça cache un message que je comprends pas. Je dois être trop con pour comprendre le truc. Mais... je sais pas. Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive... Alors, ce bruit vient pas de moi. Il n'y a rien au sol que j'ai pu shooter. Vous êtes là ? Bon, bref. Demain, je m'occupe de tout dérocher, recharger. Après, demain, je reviens. Je cherche les 3 meilleures dispositions de caméra. Après, ici, ça va être compliqué dans cette zone parce qu'il n'y a pas énormément de pièces. Je vous explique tout ça, mais je ne suis pas serein du tout. Je ne suis pas du tout serein. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Le termine a été calme, là, pour le coup. Donc je pense que techniquement, pour ces 3 expériences, il y a moyen. Ah, je vais peut-être en mettre une. Ah, c'est moi ça. Je vais pouvoir placer une caméra ici. Oui, je vais en placer une ici. Et potentiellement que les 2 autres vont rester à peu près au même endroit. Bon, je stoppe là, les amis. Je stoppe là pour ce soir et je reviens très vite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes là ? Oh. C'est vous ça ? Putain, ça a foutu la trouille. Vous voulez que je vous laisse tranquille ? Ouais, attends, c'est quoi ? C'est un animal ça ou quoi ? Vous êtes là ? Oh. C'est vous ça ? Putain, ça a foutu la trouille. Vous voulez que je vous laisse tranquille ? Ouais, attends, c'est quoi ? C'est un animal ça ou quoi ? Bon, je vous laisse tranquille là. Je m'en vais. J'insiste pas. D'accord ? Je reviendrai vous voir un autre jour. Alors, merci de ne pas avoir été agressif. Je vous laisse tranquille, je pars. Bon, les amis, je me casse parce que je sais pas ce que c'est que je viens d'entendre, de l'espèce de truc qui a gratté là, ça m'inspire rien de bon. Allez, je coupe et je m'en vais. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Je vais éviter de faire une trop grosse conclusion car il reste encore 2 nuits que vous allez voir très prochainement. Je vais donc me réserver pour une grosse conclusion à la fin de ces 3 expériences et c'est à ce moment-là que je vous ferai une réelle conclusion. Là, je vais me contenter de réagir sur le fait que je pense que ce bâtiment n'est pas occupé que d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'à l'étage supérieur. Pour moi, et de ce que j'ai pu vivre sur ces 3 expériences, que moi, pour le coup, j'ai déjà vécu, j'ai la nette impression que ce qui vit dans ce bâtiment ne reste pas bloqué qu'à l'étage supérieur. Pour moi, les choses qui se sont produites ce soir, et encore une fois, vous l'avez vu, il me semble avoir aperçu une ombre. J'ai fait l'effort de pas trop m'y arrêter dessus parce que je sais à quel point ça m'avait marqué sur les tournages précédents que j'ai effectués à l'étage. Donc la seule chose que je vous dirai pour conclure, c'est que je pense qu'il y a clairement quelque chose qui vit dans ce bâtiment, quelque chose qui est potentiellement suffisamment intelligent pour savoir et comprendre qui je suis, que je suis déjà venu et pourquoi je suis là. Et je pense que vous allez être très surpris de voir et entendre ce qu'il va se passer sur les 2 autres nuits
Et même si je n'ai pas réussi, selon moi, à comprendre comment je pouvais aider cette entité qui se cache dans ce bâtiment, je reste convaincu qu'il y a quelque chose là-dedans qui a besoin d'aide et que de notre côté, il y a une autre entité qui, elle, en revanche, ne souhaite pas me voir dans ce bâtiment.